Numérique et territoire, quels sont les défis pour les collectivités territoriales? On en parle tout de suite avec mon invité Xavier Mataran, associé au sein du cabinet Parmavocat. Xavier Mataran, bonjour. Bonjour. On assiste actuellement à un mouvement de déréglementation aux États-Unis concernant le numérique et parallèlement, l'Europe multiplie les réglementations. Comment les collectivités territoriales françaises peuvent-elles s'adapter à ces divergences croissantes entre déréglementation aux États-Unis et multiplication des réglementations en Europe dans le domaine du numérique? Vous l'avez dit, il y a deux logiques qui s'affrontent, hein. Vous avez la logique américaine, très clairement, qui est une logique de dérégulation, voire, et vous avez raison, de déréglementation, et puis des logiques européennes qui sont fondées sur le droit, sur la règle de droit, sur la norme et sur la protection. Les deux sont incompatibles. Mais il se trouve que l'Europe n'a pas de grand champion dans le domaine du numérique, et donc l'Europe va devoir s'adapter. Vous savez, ce que l'on dit, c'est que quand le loup est libre, l'agneau meurt. Il va falloir que l'on retrouve des marges de manœuvre. La place des collectivités publiques est essentielle dans ce domaine-là, parce qu'elles produisent de la donnée, parce qu'elles sont le siège de la donnée, et donc elles vont devoir, elles aussi, trouver ces espaces de compromis avec les grands acteurs du numérique. La taille fera beaucoup. Alors on va aborder un autre sujet. Des collectivités territoriales à la suite de la métropole de Rennes ont érigé la gestion de leurs données en service public. Quel est l'avenir de ce type d'initiative? Alors, pour nous, c'est un grand avenir. Pourquoi? Il y a trois manières de réagir par rapport à la production de données publiques. Vous produisez des données publiques, notamment dans les transports, dans le domaine social, dans le domaine environnemental, et ces données-là sont des données, au sens juridique du terme, publiques. Elles appartiennent aux collectivités qui l'ont générées. Et donc, vous avez trois types d'attitudes. Première attitude, la confrontation. Je garde les données. Pour moi, c'est impossible. Aujourd'hui, en l'état, une collectivité qui garderait ces données par devers elle perdrait sa substantifique moelle. Vous avez une logique de soumission, je n'en fais rien, je la donne. Et puis, vous avez une logique de conciliation. C'est un exemple très intéressant, c'est Waze. Je ne sais si Oui, vous tout à fait, je le connais cette pratiquez. application Voilà. qui permet Euh, d'avoir justement les itinéraires C'est pour ça, voyager. optimal. Mais ces itinéraires optimales peuvent passer devant une école, peuvent passer devant un hôpital. Et donc des collectivités locales françaises, Lyon par exemple, Bordeaux, ont passé des conventions avec Waze pour lui dire, OK, pour vous donner de la donnée, des travaux, des choses comme ça, mais de grâce, ne passez pas devant les écoles. Voilà, cette logique contractuelle est à mon avis une logique pleine d'avenir. Et les collectivités ont vraiment un poids face à ces plateformes du type Waze? Alors, elles ont le poids de leur territoire. Il est certain qu'on n'est pas, si vous avez votre collectivité à quelques centaines d'habitants, c'est pas la même chose que si elle a quelques millions d'habitants. C'est pour ça qu'il faut s'allier, c'est pour ça que la métropolisation dans le domaine des données est quelque chose d'essentiel. On va aborder une autre question. Les collectivités territoriales sont également soumises au RGPD depuis son entrée en vigueur le 25 mai 2018. Comment les collectivités territoriales françaises respectent-elles le RGPD? Là, c'est une des rares bonnes nouvelles, si je puis dire, dans notre domaine où tout de même la force prime. C'est que ce règlement général sur la protection des données, qui date de 2016, donc qui est déjà très ancien, a été appliqué par les collectivités locales et publiques, de manière générale, françaises, et c'est désormais un modèle pour l'Europe. Hein, le RGPD, c'est trois choses. Première chose, ne récolter que des données nécessaires. Hein, c'est ce qu'on appelle le principe de finalité. Deuxième chose, c'est la transparence dans la collecte et dans l'utilisation. Et trois, c'est l'exercice du droit des personnes. Eh bien, les collectivités locales françaises, dans ces trois domaines-là, l'État aussi, hein, évidemment, ont fait des innovations, l'ont appliqué, je dirais, pour le plus grand bonheur des citoyens. Et pour revenir à votre première question, c'est ça que les États-Unis souhaitent déréguler et ce à quoi nous sommes tout de même attachés.
Quelle peut être la réponse de l'Europe par rapport à tout ça, justement? Alors, la réponse de l'Europe, c'est le rapport Draghi, hein, c'est d'une part investir. Il est clair qu'il faut que nous investissions. On a loupé le coche du numérique, on a loupé le coche de l'intelligence artificielle. Il n'est pas possible de louper le coche de cette nouvelle régulation. Et quelle Donc, place des collectivités il est dans ce majeur. développement? Il est majeur parce que c'est elles qui produisent de la donnée. C'est elles qui, sur leur territoire, ont cette donnée, ce qu'on appelle le nouveau pétrole, si vous voulez. Et donc, il faut absolument qu'elle le protège. Non, la place des collectivités locales et la place donc du droit des collectivités locales est essentielle. Vous avez la loi a érigé la gestion des données en service public, hein, donc certaines collectivités, vous avez fait allusion à Rennes très, très justement, ont érigé cette activité-là en service public. C'est pas pour protéger, hein, pas du tout. C'est pour pouvoir arriver en force dans la discussion, voire la négociation. On va parler d'un autre sujet, du plan France très haut débit, qui est un très beau succès, hein, ce plan qui visait à fibrer en très haut débit les territoires. Quelle sera la suite en matière de contenu? Le plan très haut débit, qui, comme vous le dites très justement, a visé à fibrer, hein, le territoire en très haut débit, que vous soyez en zone dense, que vous soyez en zone moins dense, ou que vous soyez en zone rurale. Il avait deux objectifs, ce plan. Premier objectif, c'est l'égalité des territoires. Où que vous soyez en France, vous devez avoir accès au très haut débit. Deuxième élément, c'est créer une filière économique propre à la France. Le deuxième est une formidable réussite, puisque nous exportons ce savoir-faire notamment en Allemagne, qui se lance maintenant dans la fibre sur l'ensemble de son territoire. Sur le plan, c'est une réussite. Il s'agit maintenant de passer à l'étape 2, qui est l'étape du contenu, et nous en revenons à notre sujet principal, qui est le sujet de la donnée, qui est le sujet de ce qui va passer à travers les tuyaux des télévisions juridiques, pourquoi pas. Ce plan très haut débit est une formidable réussite pour notre pays. Pour terminer, comment vous voyez le développement des territoires sur le numérique? Il y a malheureusement, mais c'est ainsi, une très grande inégalité des territoires. Vous avez des territoires qui ont laissé passer, qui laissent passer malheureusement leur chance et qui laissent faire le marché. Et puis vous avez des territoires qui prennent en main le sujet. Donc comment je vois les choses? Je vois les choses d'un œil optimiste, mais réaliste à la fois. Il y a une très grande inégalité territoriale. Or, quand vous êtes à la pointe du sujet numérique, comme ce que nous venons de décrire, vous attirez les cadres, vous attirez les écoles, vous attirez les universités, vous attirez les chercheurs, et vous êtes dans un phénomène cumulatif. Ça veut dire, pour finir, qu'il faudra des investissements. On sait qu'on est dans une période qui est assez difficile, mais sans investissement, il n'y a pas de développement du Oui, mais numérique. regardez, je suis d'accord avec vous, mais regardez le plan très haut débit, c'est une formidable réussite de ce qu'on appelait les partenariats publics-privés, des financements privés, et il y a des financements privés, notamment des financements issus des fonds de pension, des fonds d'investissement, qui sont venus s'investir pour le plus grand bonheur de cette politique publique. On va conclure là-dessus. Merci Xavier Mataron d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé chez Parmavocat. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau Lex Inside.